Ce soir, 20h20 à la causerie. Salut, bienvenue dans la causerie. Nous sommes mardi et c'est jour de pleine lune. Et en plus on a une petite invitée, donc un petit message sympa d'une amie qu'on connaît bien. Donc salut Dimitri, salut Marie, salut à tous ceux qui arrivent maintenant, qui viendront après, c'est la causerie. Croyez-vous aux médiums, aux gadets des affaires, etc. C'est la bonne question du soir. Ah bah tiens, je vais vous passer le message que j'envoie sur WhatsApp. Pourquoi ? Parce que si vous êtes abonné à la liste WhatsApp, vous saurez à l'avance exactement ce qui se passe. Donc il suffit tout simplement de s'inscrire et vous aurez ça. Ce soir, 20h20 à la causerie. Ça vous promet monts et merveilles, retour de l'être aimé, parler avec les morts, promesses de meilleur avenir, mais croyez-vous aux voyants, médiums, gadets des affaires ? Ont-ils une importance dans votre vie ? Laissez-nous un message WhatsApp qui sera diffusé ce soir pendant la causerie. À ce soir. Et voilà, et c'est en direct. Et on est justement sur Facebook, en Facebook Live. Plus tard, pour ceux qui n'ont pas Facebook, ce sera sur YouTube. En tout cas, bienvenue à vous. Alors, on va commencer très très fort parce que est-ce qu'on y croit ? Est-ce qu'on n'y croit pas ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça n'existe pas ? Déjà, je vais passer un premier message de Josiane. Yes, she's back. Bonsoir, ici Josiane. Je voulais laisser mon petit message concernant le sujet de ce soir. Donc, je parle donc toujours en mon nom et personnellement, évidemment. Moi, je suis très mystique. Je crois au surnaturel. Je crois aux médiums, mais je suis très méfiante, c'est-à-dire que je ne vais pas consulter de médium, ni de voyant, ni quoi que ce soit, parce que je pense qu'il y a beaucoup de charlatanisme autour de tout ça. Entre autres, bien, c'est évident quand vous allez sur les sites internet où on vous propose de vous tirer les cartes en mettant votre date de naissance, puis ensuite on vous dit de téléphoner les 10 premières minutes gratuites, etc. Ça, c'est un piège où beaucoup de gens sont tombés, comme au niveau des médiums, pareil, au niveau des soi-disant prêtres vaudous, pareil. Combien de gens ont tout perdu et se sont retrouvés à la rue parce que ils ont commencé dans une période où ils étaient très mal, dans une période difficile, et c'est là que ces charlatans interviennent et qu'ils arrivent à vous appâter parce que vous êtes tellement mal que vous voulez vous raccrocher à quelque chose. Moi, j'ai la chance d'avoir un mental relativement fort et je ne suis jamais tombée dans ce piège. C'est exactement le même principe des sectes. Ces gens-là viennent vous chercher et vous appâtent et vous recrutent quand vous êtes dans de grands moments de faiblesse. Voilà. Donc, par contre, ça c'est une chose. Et c'est bien triste de voir que des gens dépensent beaucoup d'argent au niveau téléphonique, avec leur carte bleue sur les réseaux, pour des choses qui sont vraiment du charlatanisme. Sinon, c'est tout ce qui est par contre surnaturel, ça j'y crois pour l'avoir vécu et pour le vivre encore parfois. Voilà. Donc moi je suis quelqu'un d'assez mystique, et je suis un peu comme saint Thomas, je crois à ce que je vois. Voilà. Donc je voudrais dire quand même à tous ces gens qui se trouvent dans des périodes très difficiles, ne vous laissez pas avoir par ces, entre parenthèses, voyants, médiums qui vous promettent monts et merveilles, ou de vous ramener votre femme ou votre mari, ou que vous allez gagner beaucoup d'argent. C'est absolument faux.
Voilà, c'est c'est une arnaque, tout simplement. Et puis ça a été un peu prouvé quand même. Ça a été, il y a eu beaucoup d'émissions concernant ces sujets-là, donc il faut y faire très très attention. Par contre, c'est vrai que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de magie noire, de magie blanche, de magie noire, et voilà, il faut faire attention quand même à ça aussi. Ok, c'était mon petit Alaïus à moi. Bonne soirée à tous, bye bye. Bon, là je présume qu'on parle de Guadeloupe, parce que c'est vrai que c'est regardé aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, ou même en Guyane d'ailleurs, que je salue. Alors c'est vrai qu'on y croit, on n'y croit pas. C'est quand même assez intéressant ces histoires de médiums. Bon, alors les médiums, si j'ai bien compris, ce sont des gens qui parlent avec les esprits. Bon, là, avec les morts. Ok, pour moi, les morts, ils sont morts, on n'en parle plus. Bon, les voyantes, ou les gars des affaires, ou les, comment on appelle ça aussi, les prêtres vaudous, ou ce que l'on veut, eux, ils sont là, justement, pour faire revenir l'être aimé. Ah, ben ça tombe bien. Bon, je vais appeler Lola. Lola, ben, elle est en dessous, tout va bien, Lola est revenue. J'ai pas besoin d'aller voir un sorcier pour ça. Il y a comment dire, il y a un témoignage d'une personne que je ne nommerai pas, qui est voyante, voilà. Et elle explique en fait les mises en garde contre les arnaques à la voyance. C'est parti. Première des choses, quand vous arrivez chez une voyante, évitez de parler de vous et enlevez des signes qui peuvent montrer que vous êtes marié, par exemple une alliance ou un signe religieux, une croix ou un autre symbole. Deuxièmement, évitez de poser des questions. C'est-à-dire que la voyante, quand vous allez la voir, elle doit être capable de détecter pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce qui vous intéresse sur le moment, c'est le travail, c'est les amours. C'est à elle de vous le dire. Troisièmement, elle doit être capable de vous donner 2-3 références du passé. Alors, on ne va pas faire tout votre passé, mais qu'elle vous dise, admettons, à 18 ans, vous avez eu un premier amour, vous avez divorcé à 22 ans, je ne vous le souhaite pas, hein, mais bon, ça peut être aussi des éléments qui vous montrent qu'elle est bien connectée avec vous. Quatrièmement, demandez à enregistrer la consultation. Une voyante qui est sûre d'elle, au contraire, pour vous, c'est très intéressant de pouvoir réécouter tranquillement, parce que d'abord, on oublie la plupart des choses, et puis sur le moment, on n'a pas envie de s'y intéresser, donc c'est bien de garder une trace et de pouvoir réécouter tranquillement chez vous. Cinquièmement, si c'est une voyante qui n'accepte que les espèces, ni les chèques, ni les cartes bleues, méfiez-vous et sauvez-vous en courant. Surtout le point le plus important, la voyante qui vous propose beaucoup d'argent pour faire des travaux, faire revenir l'être cher, ou bien, vous savez, vous aider à trouver du travail plus facilement. Alors là, c'est vraiment un grand charlatan, et surtout ne rentrez pas là-dedans, parce que ce qui doit arriver arrive. Et on n'a surtout pas besoin d'aller payer des gens pour vous faire revenir une personne aimée ou d'autres bêtises de ce genre. Bah merci. En tout cas, ce qui était assez drôle, c'est que dans le sondage auquel vous avez répondu, vous êtes 15% à croire vraiment à tout ce qui est médium, gadgets, des affaires, etc. Et vous êtes 80% à dire ah bah non, pas du tout, moi ça me sert pas du tout dans ma vie, c'est pas important. J'aurais pensé en créant le sujet, puisque bon bah là on va parler de Guadeloupe, mais je pensais qu'on était plus je sais pas, on était plus là-dedans. Ben non, pas du tout, comme quoi je me trompe. Le nombre de personnes qui ont voté, je vais regarder à nouveau parce que je me souviens plus bien. 55, voilà. Il y a eu 55 personnes. Sur ces 55 personnes, 15 personnes ont dit « Ah bah ouais, c'est essentiel pour moi la voyance » ou les gadgets à fait ou ce qu'on veut. Et 85% ont dit « Non ». Bon bah voilà. Au moins c'est clair. Tiens, alors vous qui êtes connectés sur Facebook, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous vous êtes posé la question? En tout cas, jusque-là, ça fait 2 personnes qui nous disent c'est de l'arnaque. Bon, ou alors enregistrer. Ah, bon, quand on va voir une voyante, apparemment, il faut faire des enregistrements. Bon, et bah, si vous allez voir une voyante, bah, donc vous êtes au courant qu'il faut enregistrer votre moment de voyance, et puis bah, pas besoin de poser de questions, la dame elle doit savoir exactement, voilà. Et puis bah, surtout, c'est ce que disait la dame à l'instant, c'est que si vous avez quelqu'un qui vous demande uniquement des espèces, pas de chèque, pas de carte bleue, c'est pas très logique. Voilà. Bon, allez, n'hésitez pas appelez sur WhatsApp. Je passe les messages. En tout cas,
Ok, je viens de recevoir un message qui dit très beau message. Je crois que ce que je vois, je suis d'accord avec madame. Bon conseil aussi, soyez méfiants, c'est un business. Merci à la personne qui vient de laisser ce message à l'instant. Est-ce que ça s'est fait? Ah, on embrasse notre consoeur qui bosse à Guadeloupe Première et qui nous a laissé un petit message. C'est Kelly S. Allô la causerie, c'est Kelly, j'espère que vous allez bien. Un petit coucou donc à vous tous. Ce soir la thématique est bien les médiums, les gars des affaires. Oui, j'y crois. Oui, effectivement, en tout cas, même si, puisque je suis croyante, hein, donc normalement on n'est pas censé avoir affaire à des gars des affaires, ni des médiums, ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça existe et je ne remets pas en question leur don de pouvoir effectivement communiquer avec l'au-delà. Voilà pour mon avis. Gros bisous à tous, la causerie. Salut, Bernie S. Merci Kelly S. Bon, et ben là, j'apprends un truc que je savais pas. D'ailleurs, merci Kelly, je t'embrasse. Quand on est croyant, apparemment, quand on est dans la religion catholique, chrétienne, et qu'on est pratiquant, bah c'est pas de bon ton d'aller voir une voyante ou d'aller voir un médium ou d'aller voir, on va plus voir un prêtre. Bon, ça jusque là j'ai compris. Et j'aimerais bien voir l'avis de Dimitri, parce que je sais que Dimitri, lui, il est carrément, il est hindou, c'est ça, hein, il me semble, de mouvement, pas politique, mais c'est pas religieux non plus. Je suis en train de chercher mes mots ce soir. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous donnez votre avis. Est-ce que vous avez été voir un médium? Est-ce que ou un voyant? Faut pas que je mélange. Attention. Médium, voyant, c'est pas pareil. Celui qui tire les cartes ou celui qui lit dans les osselets ou qui lit dans le feu, dans le mar de café, ça c'est le voyant. Et le médium, c'est celui qui parle avec les esprits, enfin avec les morts. Tiens, d'ailleurs, j'attends votre réponse par rapport à est-ce que vous avez vu une voyante ou un gars des affaires ou un sorcier ou ce que vous voulez. Là, j'aimerais vous... Ah bah tiens, justement, une personne qui vient de dire, j'y crois par expérience, mais certains en font un business. Soyez méfiants, c'est ce que je voulais faire passer comme message. Bon bah voilà, le message il est passé, en tout cas. Que je retrouve dans mes notes, vous dire, mais il est fouillé ce soir, mais non, pas plus que d'habitude. Reynald Roussel. Reynald Roussel, c'est quelqu'un qui est médium, mais qui est reconnu en tant que tel. Et les gens vont le voir pour discuter, enfin avoir des nouvelles de l'être cher. Alors là, il explique ce que c'est la médiumnité et ce qui se passe exactement dans les séances. Et il y a que lui qui va en parler. C'est parti. Mes auditeurs à moi, les miens, ce sont des gens dans le deuil. Donc ils sont en deuil, ils viennent. Ou alors on a dit, vas-y, ça peut t'aider. Donc ils viennent déjà avec un peu une ouverture, voilà. Donc il y en a qui sont un peu surpris sur le coup. Même s'ils n'y croient pas, ça les bouleverse quand même, ça les interroge. Après ils reviennent peut-être une deuxième fois, ou des fois ils reviennent pas du tout parce que ça leur a pas plu du tout. Ça, j'ai pas les résultats. Il y en a qui me disent, voilà, on a compris, on reviendra pas. Donc ça, pour moi, c'est un cadeau. Puis il y en a qui viennent à chaque fois. Et ceux-là, je me dis, ils n'ont pas compris ils n'auront jamais rien, quoi. Parce que le défunt, de l'autre côté, il a un peu, on va parler simplement, il a un peu cette tête. Il y en a qui passeront avec moi, qui passeront jamais avec moi parce que je suis trop brutal, parce que je corresponds pas à leur énergie. Et surtout que les gens comprennent que les défunts sont pas à notre service, hein. C'est pas, tiens, dimanche, Rénal, il est là, je vais aller voir si je peux avoir des nouvelles de tonton. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je fais moi, hein. Moi, c'est pour vous aider dans la souffrance de l'absence de... Il y a que ça que je sais faire, hein. Alors souvent, les gens me posent des questions, je sais pas répondre. Je sais simplement que le défunt, il vient, il me parle, je transmets. S'il me dit, alors je me dis, est-ce que vous dites toute la vérité? Oui, je transmets tout ce qu'il me dit. S'il me dit des âneries, je dis des âneries. S'il me dit des choses justes, je vous les dis. Et si jamais il vous... Comment je peux dire ça? Si jamais il vous dit des vacheries, je transmets. Donc dans ce cas, les gens ne font plus la différence en disant mon défunt n'a pas été sympa. Ils disent ah, monsieur Roussel, il n'est pas délicat, il nous a dit il n'a pas été sympa. Non, je transmets ce
Le cas pour les veufs, les gens qui ont vécu une vie, puis que le mari me dit pourquoi elle a posé ma photo encore, j'étais pas heureuse avec, je l'aime pas. Et que la dame me dit est-ce que je lui manque? Et l'autre il me dit non, elle me manque pas du tout. Je suis obligé de le dire. Bon bah voilà un médium. Alors je vous redonne son nom. Il s'appelle Reynald Roussel. C'est un des plus connus, en tout cas en France. Il y a aussi quelqu'un qui fait du YouTube qui s'appelle Bruno, qui a fait l'interview de Stéphane Bern. Alors c'est un peu surprenant. Bon là on est dans les médiums, pardon. Donc ils sont censés discuter avec les défunts, comme dit Reynald Roussel. Et après, bon, ça fonctionne pas. Apparemment, vu ce que j'ai eu comme retour, cet homme-là, il fonctionne. Enfin, il marche. Bah voilà, je sais pas comment dire, je sais pas comment vous expliquer ça, en tout cas. Donc les gars des affaires, on y va pas. Vous, tiens, par exemple, Régine qui est là, ou même Marie. Ah, Marie m'avait écrit un petit truc. Marie m'avait écrit un petit truc. Alors je vais lire en même temps ce que disait Marie. Oh Marie. Je vais pas faire la version karaoké. C'est que là ce soir. Voilà. Alors Marie nous dit moi j'y crois pas. De tous ce sont des escrocs comme tous les autres. Ils font ça pour l'argent, pour s'en mettre plein les poches, et il n'y a rien d'autre. Bon, eh ben, ils sont pas là pour aider les gens, ils sont là pour les ruiner. Comme ça, au moins, c'est fait. Régine nous dit, tiens, hello, salut vous tous. Pourquoi les gens se réfugient-ils derrière ce genre de pratique? Point d'interrogation. Se rassurer? Ah ouais, tiens. Pourquoi les gens vont voir un médium décidément, ce soir, je fais n'importe quoi. Pourquoi les gens vont voir comment on appelle ça, un voyant, un sorcier, ou je sais pas. Pourquoi? Pour se rassurer, pour savoir que on va gagner de l'argent, que le boulot ça va aller, que les amours, moi je cherche quelqu'un mais je trouve personne, mais je vais aller voir une voyante, mais est-ce qu'elle va pouvoir m'aider, est-ce qu'elle va pouvoir faire quelque chose pour moi? C'est la question que, voilà, c'est... Bon, alors il y a d'autres messages sur WhatsApp, décidément, ça y va, merci en tout cas. Alors non, il est pas en Guadeloupe, Reynald. Reynald, il est en France et il fait très peu de conférences. Je sais qu'il en fait une en décembre, mais je sais plus exactement les dates. Vous recherchez sur internet. C'est que je retrouve mes petites fiches. Vous recherchez Reynald, R-E-Y-N-A-L-D, Roussel, R-O-U-2-S-E-L. Voilà. Lui, lui apparemment il est bon. Voilà. C'est ce que j'ai appris. Maintenant on y croit pas. Bon. Bonsoir aux qui viennent d'arriver, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver à l'instant. Hop là, il y a du monde là d'un seul coup. Bon, alors vous, est-ce que vous avez été voir un médium? Oh, est-ce que vous avez été voir un voyant ou une cartomancienne? Quelqu'un qui vous a tiré les cartes? Quelqu'un qui vous a dit ah, mais machin, vous allez avoir un grand amour, je le vois, il arrive, il est pas loin du pont de la Gabarre, vous savez, Pointe-à-Pitre, le pont de la Gabarre, juste en dessous coule la rivière Salée, et là, vous trouverez quoi? Ben, on sait pas. Est-ce que ça sera un thon? Est-ce que ce sera un poisson? Est-ce que ce sera une mauvaise blague? En tout cas, l'affaire est à suivre. J'aimerais bien avoir votre retour, justement, si vous avez... bon, déjà, ça a bougé ou pas? Non, toujours 15%. Ah, mais 15% quand même, vous croyez à la voyance? 15%. Bon, à 15%. Dans les 15% qui sont là, peut-être on va à 15%. Dimitri! Au hasard. Le pauvre Dimitri. Dimitri, tiens, allez, où est-ce qu'il est, Dimitri? On passe, passe-moi un WhatsApp, Dimitri. Envoie-moi un petit, appelle-moi sur WhatsApp. J'aimerais bien avoir ton avis à toi. Parce que justement, toi, t'es hindou. Donc, t'as une autre vision. Je sais pas, moi, est-ce que je tiens... Ah bah,
est-ce que chez les hindous, on y croit aux voyantes, aux sorciers ou je ne sais pas. Alors oui, donc la réponse elle est oui. Ou alors parce qu'il y a le décalage. Est-ce que tu... Ouais, laisse-moi un petit message WhatsApp pour me dire, Dimitri. Moi, ça m'intéresse. Parce que, bon, chez les catholiques, apparemment, c'est cuit. Vous pouvez pas aller voir de voyantes. Et c'est marrant. Nombre de catholiques que je connais. Allez. Ouais, c'est trust antisocial. Yep. Dimitri. Oui, c'est bon. C'est bon. Bon, dis-moi alors, dis-moi dans ta conviction religieuse, est-ce que vous y croyez, vous, aux voyantes, choses comme ça, est-ce que ça existe? Ah, t'es en forfait voyelle là, l'ami. Bonsoir. Dimitri, rapproche-toi de ta borne Wi-Fi de ton opérateur préféré, s'il te plaît. Parce que ça passe très mal. Odile nous dit, mes amis hindous, ils croient beaucoup ici. Ah bon, tiens. Tout prêt? Ouais, c'est bon. Vas-y, Dimitri, c'est à toi. Donc la question c'est, est-ce que les hindous ils croient à toutes ces choses, qui est voyant, ces choses comme ça. Il y a des, je sais pas comment on appelle ça. L'hindouisme. Non mais il y a des sorciers dans l'hindouisme ou pas? Mais non, rapproche-toi de la boxe, c'est un problème. je commence. T'es en mode voyelle, vas-y, là ça devrait être bon, vas-y. Donc on reprend. Est-ce que dans ta conviction religieuse, il y a des médiums, je sais pas, il y a des voyants, il y a des sorciers, comment ça se passe? Alors là, c'est pas paranormal ou c'est pas mystique ou ésotérique, mais Dimitri a des soucis avec sa connexion. Lève le doigt, essaye de lever le doigt. Peut-être que ça va mieux capter. Essaye, voir, non? Je sais pas. À chaque fois, tu nous dis c'est bon. Attends, je te reprends après. Geneviève nous dit certains y croient. Quelque part, ça rassure de connaître l'avenir. Ah. Mais qui peut prédire l'avenir? Ah bah tiens, c'est une bonne question. Qui peut prédire l'avenir? Dimitri, vas-y, le retour. J'ai fait un WAD. On reprend depuis le départ. Donc tu me dis oui, il y a des médiums, il y a des voyants, il y a quoi de... T'entends? Oui, je t'entends très bien. Et toi, tu m'entends? Ah ben voilà, il y a un souci. Bon, alors je vais essayer de le rappeler. Où est-ce qu'il est, hop là, tac. C'est du live, hein. C'est comme ça tous les soirs. Ouais, ça bug, je sais. Régine nous dit, mon père était OK avec son pendule et son magnétisme, découverte de sources fossilisées, pièces de viande. Pardon. D'accord. Bon, ok, Régine. Et Karine nous dit, oh là là, ça bug ce soir. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux, ça bug. Téléphone. Dimitri is back. Bah non. Dans le Père Noël Teneur Dieu, on dit rappeler d'une cabine qui fonctionne. Laisse un message WhatsApp, laisse un message WhatsApp parce que là c'est ça passe trop mal de ton côté. Voilà. Régine nous dit voyant et médium sont bien distincts. Ah, bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais moi je sais pas, j'arrête pas de faire le mélange. C'est-à-dire que voyants, c'est ceux qui lisent dans les, je sais pas quoi, les entrailles de bestioles, les osselets, les machins, ou les cartes, d'accord? Et les médiums, c'est ceux qui parlent avec eux, là, au-dessus. Quelqu'un?
Je vous la refais comme l'autre fois ou pas? Dieu, tu es là? Vous voyez, il n'existe pas. Ah. Encore. C'est parti, mon kiki. Oui, bonsoir. Faut couper le son derrière. Allô? C'est parti, mon kiki. Oui, bonsoir. Allô? Faut couper le son derrière. Allô? Tu devrais le savoir. Allô? Faut couper. Pardon? Bah, en plus, allô? Oui? Non, coupe le son derrière, tu devrais le savoir. Je t'écoute. C'est coupé. Ok. C'est coupé. Voilà, oui, je reviens sur ce que tu disais entre voyant et médium. C'est vrai que il y a une énorme différence. La voyance est plutôt, je pense, à mon avis, d'après ce que j'en sais, basée sur plus sur les signes, sur les astres, sur les étoiles, etc., etc. Le médium, le vrai médium, moi j'y crois parce que j'en ai connu 2 dans ma vie et qui ne se sont absolument pas trompés dans ce qu'ils m'ont dit. Donc j'ai rencontré 2 médiums qui ne se sont absolument pas trompés. C'est assez impressionnant. Il faut savoir qu'il y a aussi des médiums charlatans, mais il y a de vrais médiums qui ont un ressenti, qui ressentent vraiment. Quand tu y vas, tu leur dis rien. C'est simple, tu ne dis rien. Et ils ressentent absolument. La dame tout à l'heure. La dame l'autre fois, tout à l'heure, elle l'a expliqué. On arrive là, on n'arrive pas avec des signes distincts. Si on est marié, on enlève les bagues et tout ça. Et on pose pas de questions, c'est la personne qui va te dire comment ce qu'elle a à te dire. Tout à fait. Il faut arriver devant ces gens-là. Il faut pas déjà se laisser entraîner. Ils vous posent une question anodine, mais vous arrivez à dire des choses qui peuvent être importantes pour eux, pour vous raconter les balivernes. Effectivement, vous pouvez très bien avoir une alliance et puis ne pas être marié. Vous pouvez très bien, ou le contraire. Il faut vraiment arriver. En gros, je vais être vache, mais il faut feinter quoi. Il faut arriver, pas méfiant, mais sur ses gardes. Et là, vous voyez si vous avez affaire à un vrai voyant ou une vraie voyante. Et là, vous rendez compte, quand vous en sortez, quand c'est un vrai, vous êtes complètement sur les rotules. Voilà. Et en plus, c'est pas ceux qui prennent le plus cher. Et c'est pas ceux qui restent le moins longtemps avec vous. Et qui font le plus de cinéma. Et qui ont le plus beau cabinet, etc., etc. Non, je posais la question, c'est pas gratuit. Oui. Je sais pas. Il y a une résonance, je t'entends mal, mais vas-y, je disais, c'est pas gratuit. J'ai entendu quelque part que quand on avait un don, on faisait pas payer. C'était, on donnait ce qu'on voulait. Voilà, mais je suis d'accord avec toi. Alors, il y en a qui en ont fait un peu leur business, c'est sûr, mais qui sont bien aussi. Moi, j'ai connu dans ma jeunesse, il y a très longtemps, une vieille dame, mais une vieille dame. Bon, ça bug. Non, pas maintenant. J'ai pas envie de. Ça ne m'intéresse pas, monsieur. Alors attends. Voilà, Dimitri. Is back. Alors il a fait 2 messages. Oui, Bernie, j'ai raccroché parce que ça passait plus. On se le refait. Oh ouais, ça me plaît trop. Oui, Bernie, j'ai raccroché parce que ça passait plus. D'accord. Allez, une 3e fois. Allez, ouais. Je suis joueur ce soir. Oui, Bernie, j'ai raccroché parce que ça passait plus. Et j'arrête de déconner. Oui. Ah non! Non! Parce que là, je peux pas être partout. J'aimerais bien, les enfants. Mais laissez-moi, voilà, c'est parti. Oui, Bernie, j'ai raccroché parce que ça passait pas. Mais ce que je disais, c'est que dans l'hindouisme, il y a une forme d'astrologie qui te dit quelles sont les dispositions. Non, je vais pas y arriver. Vous êtes. Alors, attends. Qu'est-ce que je sais plus comment je dois faire là-dessus. Voilà. Odile, attends. On va écouter Dimitri. Si j'y arrive. Attends. Voilà. Tac. Voilà. C'est parti. Oui, Bernie, j'ai raccroché parce que ça passait pas. Mais
Ce que je disais, c'est que dans l'hindouisme, il y a une forme d'astrologie qui te... Non! Mais arrête d'appeler, s'il te plaît. Laisse passer le message de Dimitri. C'est le BINS. C'est live, c'est ça le direct. Oui, Bernie, oui. J'ai raccroché parce que ça passait pas. Mais ce que je disais, c'est que dans l'hindouisme, il y a une forme d'astrologie qui te dit quelles sont les dispositions du ciel dans la journée, en fonction de certains éléments, et ça peut être sur plusieurs années, quoi. On peut te donner ce qu'il en sera. Mais il y a aussi une partie aussi d'hindouisme plutôt métaphysique qui dit qu'on peut prédire que certaines personnes ont des aptitudes des aptitudes mentales, quoi, qui leur permettent de voir au-delà du temps, en fait. Ah ouais. Et ce que ça m'évoque, le sujet, c'est que j'ai un ami qui m'a dit qu'il avait retrouvé, après la mort de sa mère, un papier réalisé par un médium qui donnait toute la destinée de lui et qui avait été réalisé quand il était enfant. Et sur le papier, tout ce qu'il a été dit, c'était réalisé en temps donné dans sa vie, à 1 ou 2 ans près. Ah. Et il a dit que sa mère ne lui a jamais montré ce document. Et qu'il a vu sur le document quelque chose qui lui a été assez surprenant. C'est une maladie qui s'était déclenchée un petit peu plus tard chez lui, mais qui avait été mentionné sur le document et qui disait que ça allait le finir par le tuer, quoi. Et il m'a dit, mais s'il avait eu ce document-là entre les mains, qu'il avait su qu'il devait mourir à cet âge-là, probablement, il se serait senti mal soudainement, tu vois, son corps aurait réagi et il aurait développé de manière, je sais pas comment, psychologique cette maladie, et que peut-être que finalement, sa conviction aurait été que son corps aurait réagi, quoi, il l'aurait tué, quoi. Pour accomplir, en fait, cette conviction, en fait. Et dans le sens inverse, tu vois, les prédictions, si tu viens à savoir que tu dois mourir d'une maladie du poumon, par exemple, parce que tu auras trop fumé dans ta vie, et que tu te dis, mais du coup, je vais pas fumer. Oui. Mais dans le sens inverse, ça peut aussi être contrarié. Le fait qu'on te prédise que tu vas mourir de tel truc, c'est comme si je te dis, si jamais tu sautes de telle hauteur, tu vas te casser la jambe. Logique. Et tu avais prévu de sauter. Ayant maintenant cette information, tu ne vas pas sauter, tu ne vas pas te casser la jambe, et tu auras contourné le destin, en fait. Donc là, on peut se dire, mais finalement, on n'a pas pu prédire l'avenir. Ouais. Et je parierais que si le gars là avait su qu'il allait mourir de telle maladie, soit il aurait changé quelque chose dans sa vie, quoi, qui fait que ça aurait contrarié ces événements, le cours des événements, soit il aurait essayé de précipiter les événements à cause de sa conviction, en fait, que ça risque d'arriver. Et il y a une dernière chose, c'est que si on te dit demain, tu vas te lever, est-ce que c'est de la prédiction ou pas? Bon, allez, sur ce, Bernie, à très bientôt. Bon, bah, Dimitri, je vais me coucher. Bonne nuit. Bon, non, mais sans déconner. Alors, le gars, il est pas mort. S'il a eu la prédiction, il est pas mort. Il est pas mort. C'est alors là quand on me donne. Moi, je veux savoir, est-ce que le gars, il est mort? Bah non, apparemment, non, il est pas mort. Mais je veux dire, est-ce que la prédiction, elle s'est plantée cette personne pour ce coup-là? Mais c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question que si on avait une prédiction qui était dans une boîte, dans une capsule temporelle, c'est-à-dire qu'on l'enterre à telle date et on la réouvre à telle date. Admettons, là on est en 2018, on va faire une capsule temporelle pour dire, tiens, je vais faire une prédiction, je vais la mettre dans cette capsule, et dans 10 ans, j'ouvrirai la capsule pour voir si oui ou non les prédictions étaient bonnes ou pas. Ah! Bon, allez, c'est alors maintenant, tac, boum, voilà, première sonnerie. Il est pas mort du coup, Dimitri, bah tu vois c'est une bonne nouvelle, si il a pas mouru,
Il reste 5 minutes, les Allô? enfants. Oui, il reste 5 minutes. Allô? Baisse le son, s'il te plaît, derrière toi. Ou coupe-le. C'est fait. Il reste 5 C'est minutes, fait. alors vas-y. Tu as 5 minutes. Oui, j'y vais. Ben, on a été coupé tout à l'heure, mais en fait, moi, ce que dit Dimitri n'est pas faux, et d'ailleurs est complètement vrai. Ouais. Par contre, moi, quand on a été coupé, je parlais de l'expérience de la petite vieille dame qui ne se faisait pas payer. Après, si tu voulais lui amener 3 légumes ou machin, elle était contente. Et n'empêche que cette dame-là, elle avait peut-être 90 ans, elle vivait dans une petite maison. J'étais allée la voir et tout ce qu'elle m'a dit sur mon petit garçon qui venait de naître, c'est avéré vrai. Elle est morte Tout depuis, est non? arrivé. Forcément depuis, enfin, j'aimerais bien qu'elle soit toujours là, je serais retournée la voir. C'était en métropole, hein. Mais voilà, j'avoue que j'ai été bluffée. Est-ce que elle avait prévu de mourir? Pardon, je n'ai pas entendu. Non, je dis la question, c'est est-ce que ta voyante, elle avait prévu elle-même qu'elle allait mourir? Est-ce que c'est possible de le prédire? Oh, ben non, elle savait bien qu'elle allait mourir un jour, mais tu sais que les vrais médiums ne peuvent pas voir pour eux-mêmes. Je sais, non, là, c'est médium ou voyant, c'est pas pareil. C'était une médium, une vieille dame mais elle n'en faisait pas commerce. Mais si elle c'est avait un une médium, don. ça veut dire qu'elle cause avec ceux qui sont morts, hein, c'est ça? Oui, aussi, mais elle avait un don et elle savait voir les choses. Bon, voilà. Sauf qu'elle elle ne faisait pas commerce. Mourir. Voilà. C'est sûr que cette pauvre vieille dame pêcheur depuis 30 ans, elle est très certainement morte. Ans, effectivement, depuis 30 ans. Tiens, non. Ben oui. 120 mais ans. c'est bien dommage parce que. Oui, voilà, mais j'ai été bluffée quand même. Alors déjà à l'époque j'étais sensibilisée sur le sujet, mais elle m'a confortée et tout ce que j'ai vécu après m'a vraiment confortée dans l'idée que oui, ça existe. Après, il y a beaucoup de charlatans, il faut quand même faire très très attention. Tu as voté pour le sondage ou pas? Comment? Est-ce que tu as voté pour le sondage qu'on a fait? Oui, bien sûr. Et tu fais partie des 15% ou des 85%? Moi, je fais partie des 80 et quelques pourcents. D'accord. Donc pour toi, non, ça te permet pas d'avancer dans la vie. Moi non. Moi, je m'en sers pas pas des voyants, hein. Pas des voyants. Je sais pas. C'est différent. Médium, voyant. On va. Alors, je regarde. Moi, on est toujours à 15%. Médium voyant. Parce que oui, j'y crois. Voilà, mais médium voyant ce n'est pas la même chose. Un médium et un voyant, ce n'est pas la même chose. Déjà, comme je disais tout à l'heure. Mais la question, là, c'est qu'on mélange tout exprès. Gadez a fait ça. Alors, Gadez a fait ça. Ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe les magnétiseurs, les médiums, les voyants, les sorciers, les machins. Ça englobe tout. Donc, la question, c'était exprès. Est-ce que on y croit? Est-ce que ça nous aide à vivre ou pas? Donc, la réponse était oui, carrément, 15%. Non, oui, pas ma du réponse tout. c'était oui. D'accord, donc tu fais partie des 15%. Je fais partie des 15% qui croient aux guérisseurs, mais après avoir cette expérience et avoir eu une expérience qui me prouve qu'ils ont raison. Mais la question, elle date de dimanche. Hein. T'as eu une expérience entre dimanche et lundi? Non. J'ai pas entendu là. Mais le sondage, il a été fait hier soir. Entre hier soir et ce soir, tu as eu une expérience qui t'a permis de dire tiens, j'y crois. Non, c'est une simple question. Hein. C'est pas qu'une expérience qui m'a permis d'y croire. C'est plusieurs déjà. D'accord. D'une part, c'est plusieurs, et puis c'est du vécu, et puis et voilà, c'est pas qu'une expérience comme ça au hasard. C'est vraiment parce que à un moment donné aussi, j'ai poussé un petit peu les choses à fond pour en savoir un peu plus. Et puis c'est vrai que je suis plus réceptive que d'autres pour certaines choses. Par contre, tous les charlatans. Les soi-disant médiums ou voyants qu'on voit donc sur le net ou dans les journaux ou machin qui vous proposent de ça ici et ça pour X argent de retrouver le bel amour, le grand amour ou je ne sais quoi, ça par contre j'y crois pas du tout. Ok, c'est bon. Ça pas du tout. Pas du tout. Okay, voilà. Très bien. Odile, Régine te dit, tu viens pourtant de dire que tu as eu recours.
Bon, je sais pas, je pense qu'il y a eu le décalage. Mais j'ai jamais dit que j'avais pas eu recours. Ok, c'est bon. J'ai eu recours Ok, c'est bon. à un vrai. Voilà, j'ai eu un vrai. Non, mais au début, j'avais pas vrai, j'ai eu recours et là, j'ai vu que c'était vrai. Voilà. J'ai bien dit que c'était réceptive et que je croyais, que j'étais très spirituelle et que je croyais vraiment à ça, comme je crois en certaines choses qui sont inexplicables dans le sens comment dire de l'irrationnel. Voilà, il faut l'avoir vécu pour le croire, pour le comprendre. Après, voilà, il y a peut-être des gens plus réceptifs que d'autres, je ne sais pas. Moi, j'y crois, c'est tout. Par contre, je crois pas aux voyants basiques, tout ce qui est arnaque sur le net et ailleurs. Ça, alors non, pas du tout. Ok, voilà. J'ai compris qu'il y avait des voyants avec un diplôme charlatan et d'autres qui l'ont pas. Sur ce, je te remercie, Odile, pour ton appel. Oui, je t'en prie. Et puis, à bientôt. Demain, je vous rappelle que on sera avec Catherine Macaire, qui est psychothérapeute, et on parlera de quoi déjà? Est-ce que vous vous souvenez? Mais oui, on parlera de ces gens qui sont un peu possessifs, un petit peu narcissiques. On parlera de la possession narcissique avec demain avec Catherine Macaire, pardon. Soyez au rendez-vous, 20h20. Moi, j'y serai. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Passez une bonne nuit et à demain. Ciao, ciao.